Après, bien sûr, pour le costume citadin masculin, il y avait une région. En fait, si on parle du costume traditionnel algérien, je parle du D'ailleurs, masculin. Nazim, on vous voit hein, sur les Oui. photos avec les tenues traditionnelles. Alors, là, la Gandora, par contre, celle que je porte là sur la photo, elle est ancienne, mais qui a été elle est nouvelle, mais qui a été refaite à l'identique d'un ancien modèle. La Bdaïa que je porte à l'intérieur, elle est très ancienne. Elle Très doit avoir, ancienne, oui, c'est elle est très un ancienne. héritage Ouais, familial. c'est un héritage, c'est une ancienne pièce que je porte. Et bon, je sais pas, il y a une deuxième J'ai photo. aimé la tenue de L'Hadj Mohamed Voilà. Anqa avec le mongol. Cette tenue que je porte, par contre, elle doit avoir 90 ans minimum. Quand même. Oui, elle a été confectionnée à la Médina d'Alger, à la Casbah. Et ça représente aussi une gandora à l'algéroise ainsi qu'une bdaïa. Et l'autre tenue, je pense que c'est la photo qui me touche vraiment, c'était durant notre événement sur le costume citadin. On avait ramené pas mal de pièces de différentes régions. La pièce la plus récente qu'on avait devait avoir 100 ans. Et parmi la collection, voilà, donc partant du masculin, donc j'ai le caftan de l'Hadj Mohamed Al-Anqa, donc quand il s'appelait toujours Mohamed Al-Meddah, elle est très ancienne cette tenue, et le Bdaïya de sa tenue à lui. Et j'ai le Bdaïya de l'Hadj Mohamed, d'ailleurs qu'on voit aussi dans plusieurs anciennes photos. J'avais notamment, parlant du costume citadin et religieux, masculin et religieux, j'avais aussi la tenue du dernier moufti d'Alger, Cheikh Baba Amr. Et là aussi, on voit la tenue d'Al-Mfata qui est différente parce qu'il y a une chemissiyat qui, elle, représente son grade de moufti. On avait aussi la tenue du Qadi Zartal qui était l'avocat d'Ahmed Zabana, qui est une tenue magnifique. Donc on avait pas mal de pièces importantes du costume citadin masculin. On avait Monsieur Azzi aussi, que je salue, qui nous a rapporté des trésors, mais vraiment de la tenue masculine. Un burnous, mais vraiment des grands maîtres. Qui fait un travail colossal d'ailleurs pour la promotion de la Gandora constantinoise. Aussi bien dans la revitalisation, mais aussi l'achat des anciennes pièces, il en crée une collection et ça, je salue et ça, vraiment ça a son été travail. dans le cadre d'un événement, c'est ça? Oui, c'est notre start-up qui l'a organisé. On a organisé un événement en hommage au costume citadin algérien. Et on avait ramené de plusieurs régions, de la région de l'Oranie, du Constantinois, etc. Je salue aussi M. Nadir Chellal et Kalim Batrachfa de différentes régions d'Algérie qui nous avaient ramené leurs pièces et qui a été organisé au cœur de la Médina d'Alger, à Dar Ahmed Pacha. En tout cas, moi, je remercie Madame Hakima du Palais de la Culture. Grâce à elle, j'ai connu Monsieur Ilyes et Nazim qui fait aussi un travail excellent. Et moi, je suis contente quand je vois cette jeunesse ambitieuse, nationaliste, qui veut préserver tout ce qui est algérien, notamment la tenue traditionnelle. Ils sont beaux, ils sont jeunes. Vous êtes jeune aussi, Ilyes, ça. Bah oui, il est jeune aussi, bien donc sûr. quand je vois Ilyes, quand je vois aussi Nazim, je dis que notre patrimoine national, il se porte bien, n'est-ce pas? Oui, bah, je vous ai dit, actuellement, moi je suis assez optimiste parce que je trouve qu'on était à rien. Et par rapport à ces dernières années, via la médiation culturelle, la mise en valeur, pour moi, il y a quand même un travail colossal déjà qui se font par des initiateurs de la culture. Donc ils font un travail de recherche, classification. En parlant de ma venue, j'ai été aussi en contact avec Sid Ali Ben Marabot. Qu'on salue de passage. On salue de passage. Et avec Sid Ali Ben Marabot, on avait organisé un événement, enfin, une exposition académique sur le costume traditionnel. Bah, je trouve que c'est vrai que ce n'est pas encore là. Mais là, il y a toute une philosophie derrière pour moi. C'est pas juste un abandon. Déjà, ça remonte à l'époque coloniale, quand on a perdu. Enfin, c'est très vaste comment on a perdu. Ça veut dire ce port du costume traditionnel. Mais c'est vrai qu'il est important qu'il y ait un travail de sauvegarde et de mise en valeur, comme l'explique bien le monsieur. Donc, ça veut dire que ça doit être encore plus présent. Donc, on a des influenceurs qui le portent. Mais pas que, ça devrait être encore plus, voilà, un peu plus propagé, encore plus mis en avant, peut-être de façon officielle. Mais je reste optimiste.